Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. On va tout savoir sur le siphon cloche, un système un petit peu mystérieux en aquaponie. On l'utilise dans des tables à marée avec un média. C'est composé de plusieurs parties. On va voir ça en détail. On va voir ensemble à quoi ça sert, comment ça marche, quelques conseils d'utilisation et enfin une partie, je règle les problèmes. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, à quoi sert un siphon cloche? Donc bell siphon en anglais, si jamais vous voulez faire des recherches sur internet. Donc en fait, un siphon cloche, ça permet d'obtenir des marées dans le bac de culture. On dit j'ai un bac table à marée, et ben la marée, elle est réalisée grâce au siphon. Pas de siphon cloche, pas de marée. Alors il y a d'autres types de siphons, siphon U, etc. Mais en tout cas, c'est sa fonction première. L'idée d'avoir des marées dans le bac, c'est-à-dire l'eau qui monte et qui descend, permet en fait d'avoir un énorme apport d'oxygène pour les plantes via les racines et aussi pour les bactéries. Donc vous vous rappelez l'aquaponie, des plantes, des poissons et des bactéries. C'est des bactéries aérobies qui ont besoin d'oxygène, donc cette marée va leur apporter tout l'oxygène nécessaire. Une autre fonction du siphon, ou peut-être un effet de bord, c'est que comme ça monte et ça descend, ça va empêcher l'accumulation de matière organique. C'est quoi la matière organique? Ça peut être des racines mortes, des feuilles, tout ce qui va pouvoir colmater votre bac. Le fait d'avoir des marées va empêcher que tout ça s'agglutine, fasse une zone anaérobie, que vous ayez des mauvaises odeurs, de la dénitrification, etc. Et enfin, il faut noter une chose très importante, c'est que le siphon est mécanique. Il n'y a pas d'électricité. En réalité, il faut quand même quelque chose, c'est l'eau qui arrive, et ça, vous aurez besoin d'une pompe. Mais on l'a déjà dans un système aquaponique. Alors, le siphon cloche. Donc en général, c'est mis sur un système de ce type-là, c'est-à-dire le bac de culture en haut, les poissons en dessous, la pompe remonte l'eau des poissons dans le bac de culture, et ensuite vous avez une marée qui se produit dans les médias, et vous voyez le rond blanc, c'est le siphon cloche. Il peut être positionné au milieu, sur les bords, c'est un peu comme vous voulez. Si on regarde une vue de coupe, on va donc avoir notre siphon au milieu du média. En bleu, vous aurez la partie marée, c'est-à-dire l'eau va monter jusqu'à ce niveau-là et redescendre en bas. Et au-dessus, vous aurez une zone sèche. Lorsque le siphon va s'actionner, l'eau va être aspirée vers le bas, donc vers les poissons. Et ensuite, la pompe continuant de fonctionner va remettre progressivement de l'eau et ainsi de suite. Alors, on va détailler tout ça, on va voir surtout comment ça marche. Il faut absolument connaître le fonctionnement parce que vous verrez que c'est pas si simple de mettre en place ce siphon et de le maintenir dans le temps. Donc c'est un petit peu magique, mais ça demande quelques connaissances. Donc on va détailler tout ça. Vous avez donc votre bac, j'ai pas mis le média pour y voir un petit peu plus clair. Vous aurez donc un tube, celui du haut qui va déterminer la hauteur maximale de l'eau. L'eau va monter dans le bac et ensuite s'écouler par ce tube. Il y aura 2 coudes à 90, vous verrez que ça sera important, et l'eau retournera au poisson. Au-dessus de ce tube d'évacuation, on va mettre la cloche. C'est pour ça que ça s'appelle un siphon cloche. Donc c'est grâce à cette cloche qu'on va pouvoir obtenir un siphon. Et ensuite, on va rajouter un cylindre de protection pour ne pas que le média s'insère dans la cloche ou dans le tube d'évacuation. Donc vos billes d'argile, votre pouzzolane, etc. doit rester dans le bac de culture et ne pas obstruer le siphon. Alors, comment ça se passe? La pompe placée dans le bac des poissons va amener l'eau. Donc, petit à petit, le bac de culture va se remplir, l'eau va monter. Une fois que l'eau va atteindre la hauteur du tuyau d'évacuation, elle va descendre dans ce tuyau, accélérer, et cette accélération va créer une dépression. C'est grâce à cette dépression que toute l'eau du bac va être aspirée dans le tuyau d'évacuation. C'est ce qu'on appelle un siphon. Alors, on va observer le phénomène en image. C'est toujours un petit peu plus simple que de le décrire. Donc, le bac de culture se remplit petit à petit. Vous voyez le tuyau d'évacuation. On arrive en haut du tuyau d'évacuation. L'eau va descendre, accélère, crée une dépression. Et toute l'eau du bac de culture va être aspirée du fait de ce différentiel de pression. Lorsqu'on arrive en bas, il n'y a plus d'eau. L'air va re-rentrer, vous voyez la grosse bulle, et le siphon va se désamorcer. Alors, maintenant qu'on a compris le principe, on va voir quelques conseils qui sont très importants. Le premier, c'est la partie dimensionnement du siphon. Finalement, c'est assez empirique.
au niveau de la largeur des tuyaux par rapport à la dimension de votre bac, etc., etc. Grosso modo, vous allez appliquer la règle du double. C'est-à-dire que le cylindre qui protège la cloche va avoir un diamètre qui est le double de la cloche et qui par ailleurs devra pouvoir laisser passer votre main. C'est important pour la maintenance. Le diamètre de la cloche elle-même sera le double du diamètre du tuyau d'évacuation. Si vous avez un tuyau qui fait 3,2 cm, ça va nous donner 6,4 pour la cloche et 12,8 pour le cylindre de protection. Comme c'est empirique, vous allez mettre en place votre système et ensuite vous allez le tester. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas mettre le média, vous le testez à vide. Et vous modifiez tout ce qu'il faut jusqu'à ce que ça marche. C'est-à-dire que le siphon démarre et que le siphon s'arrête. Ensuite, vous rajoutez votre média, vos billes d'argile, votre pouzzolane, et vous retestez le fonctionnement de votre siphon cloche avant de mettre les plantes. Pour la partie évacuation de l'eau dans le bac des poissons, il va vous falloir 2 angles à 90 degrés. Ça va vous permettre de réamorcer correctement votre siphon, donc c'est important. Vous aurez besoin de régler le débit de votre pompe pour qu'il y ait environ entre 3 et 4 marées par heure. C'est-à-dire que toutes les heures, votre eau a dû monter 3 ou 4 fois et descendre 3 ou 4 fois. Ensuite, vous verrez dans la section comment régler les problèmes. Il faut pouvoir contrôler le débit de l'eau qui arrive. Et souvent, c'est plus simple d'avoir une valve en entrée du bac de culture plutôt que d'avoir à modifier le débit directement sur la pompe. Donc je vous conseille fortement de rajouter une valve. Et enfin, l'aquaponie, c'est un système vivant. Vous aurez donc nécessairement des racines qui viendront boucher votre siphon à un moment donné. Ça m'est arrivé déjà 3 ou 4 fois. Les tomates, par exemple, produisent énormément de racines, et donc les racines vont aller grossir dans votre siphon, le bloquer, et d'aventure, votre bac de culture va fuir, et votre système perdra quasiment tout son eau, ce qui est très désagréable. C'est donc quelque chose à vérifier régulièrement, pouvoir mettre la main à l'intérieur du cylindre de protection et vérifier qu'il n'est pas obstrué par des feuilles, par des racines, etc. Enfin, on va finir par une petite section « Rien ne va plus ». Vous verrez sur internet, les forums sont remplis de personnes qui ont des soucis avec leur siphon cloche, soit à la mise en place, soit au bout d'un moment. Donc en gros, il y a 2 styles de problèmes. Le premier, c'est que le siphon ne démarre pas. C'est-à-dire que l'eau augmente dans le bac, arrive au sommet du tuyau d'évacuation, c'est cool, mais l'eau n'est pas aspirée. C'est comme si vous n'aviez pas de cloche. Le niveau d'eau reste constant en haut. Donc évidemment, pas de marée. Donc la première chose à faire dans ce cas-là, c'est vérifier que rien n'obstrue le bas de la cloche et de la protection de la cloche. Vous voyez à ce niveau-là, si jamais vous avez des billes d'argile qui sont venues se mettre un peu dessous, ou du sable, ou alors votre fond n'est pas tout à fait plat, alors vous aurez des soucis. Il faut aussi bien vérifier l'étanchéité de la cloche et particulièrement la partie du haut. Donc souvent c'est des systèmes qu'on bricole à la main, donc il y a le tube principal et par-dessus on va venir mettre un capuchon. Et si ce n'est pas étanche, alors la cloche ne pourra pas jouer son rôle. Et enfin, si le débit de l'eau est trop faible, c'est-à-dire si la marée monte tout doucement, quand elle arrive au sommet du tuyau d'évacuation, eh ben elle va s'évacuer tout doucement, ça ne va pas créer l'accélération et donc le siphon ne va pas s'enclencher. Et puis enfin, le deuxième type de problème, c'est l'inverse, c'est-à-dire le siphon démarre mais ne s'arrête pas. Donc toute l'eau du bac est aspirée, mais le siphon ne se désamorce pas et l'eau reste tout en bas. Donc c'est plus pénible que le premier cas, parce que du coup, vos racines qui étaient dans des marées vont se retrouver à l'air. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va vérifier que l'évacuation au niveau du bac de poisson ne soit pas dans l'eau. Vous savez qu'on rajoute régulièrement de l'eau dans notre bac d'aquaponie parce que les plantes transpirent. Donc à un instant donné, vous avez pu rajouter de l'eau, ne pas faire attention, et le dernier coude à 90 du tuyau d'évacuation peut rester dans l'eau. Dans ce cas-là, le siphon ne s'arrêtera pas. La deuxième chose qui peut vous causer problème, c'est la configuration de l'évacuation. Donc vous voyez qu'il y a un premier coude à 90, un tube et un deuxième coude à 90. Selon la longueur, par exemple, de ce tuyau, en fonction des dimensions de votre bac, vous pourrez avoir des soucis de siphon qui ne s'arrêtent pas. Et enfin, la dernière cause, ça peut être le débit de l'eau qui est trop élevé. Le siphon se déclenche, le bac se vide, mais ensuite, la pompe amène tellement d'eau par rapport à la vitesse d'évacuation du siphon que l'air n'arrive pas à rentrer et le siphon ne se désamorce pas. On va donc avoir un siphon qui ne s'arrête pas et une eau qui reste en bas. Donc ce que l'on va faire quand on a un souci, on va réamorcer le siphon à la main en soulevant la cloche. Donc on va mettre la main à l'intérieur du cylindre de protection, on va soulever la cloche, on va la tourner un peu sur elle-même, on va la remettre au fond et on va essayer de solutionner le problème.
en regardant les causes que j'ai évoquées au-dessus. Personnellement, le problème que j'ai expérimenté le plus, c'est une variation du débit de l'eau. Pourquoi? Parce que votre pompe va s'encrasser avec les déjections des poissons, donc son débit va varier, donc ça va pouvoir modifier le fonctionnement de votre siphon cloche. Bon bah voilà, je crois que vous savez à peu près tout sur le siphon cloche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!